Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire un petit tag. Alors j'ai choisi le classic book tag, le tag sur les livres classiques, puisque j'en parle pas beaucoup et que j'ai envie voilà, de vous en parler un peu. Alors il y a 10 questions, on va commencer tout de suite. Première question, un classique très populaire que tu n'as pas aimé du tout. Alors je n'aime pas du tout Le Parfum de Patrick Süskind. C'est l'histoire de Grenouille, je ne me souviens plus de son prénom, qui a un odorat hyper développé et qui veut créer le parfum parfait. Et du coup, il va se transformer en meurtrier, tout ça. Alors, je me suis dit, bon, il y a énormément de gens qui aiment, du coup je vais le lire. Et non, j'ai pas aimé. Je saurais même pas tout à fait dire pourquoi. J'ai pas aimé le personnage, mais en même temps, un peu compliqué d'aimer ce personnage. J'ai trouvé à un moment que c'était un peu long aussi. Mais peut-être qu'aussi c'était pas le moment pour moi de le lire. Du coup, je le relirai sans doute pour voir si mon opinion a changé, mais sinon, non. Et aussi un auteur que... qu'en général je n'aime pas, c'est Molière. J'ai essayé plusieurs pièces et non, aucune ne m'a fait rire, enfin il n'y en a aucune que j'ai adorée, donc je me suis même plutôt ennuyée en le lisant, du coup voilà. Molière n'est pas fait pour moi, mais je réessayerai aussi un jour sans doute. Deuxième question, votre époque préférée dans les livres? J'ai pas vraiment d'époque préférée, j'aime beaucoup l'époque victorienne ou l'époque des rois de France, enfin bon, l'époque des rois de France, c'est-à-dire de 1200 à 1800 et quelques, donc bon, c'est large. J'aime aussi beaucoup les années 1800, j'aime aussi l'époque des rois Tudor, donc dans les années 1400, 1500, tout ça. Sinon, je suis pas très difficile, je lis aussi des livres, enfin des classiques à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, tout ça, donc voilà, je ne suis pas trop difficile en époque, tout va bien. Troisième question, votre conte préféré? Alors mon conte préféré c'est La Petite Sirène. Voilà, j'ai toujours aimé La Petite Sirène, le dessin animé de Disney, tout ça. Et quand j'ai lu le vrai conte, j'ai encore plus aimé l'histoire, le personnage, tout ça. Enfin, bon, la fin n'est pas du tout comme le Disney, hein. C'est même rien à voir du tout, hein. Mais du coup, comme c'est mon conte préféré, j'aime aussi beaucoup les réécritures de ce conte. Par exemple, la réécriture d'Emma Donoghue dans Kissing the Witch, qui est géniale. Mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de réécriture de ce conte. Peut-être parce que j'ai peur que ce soit mal fait. Voilà, il faudrait peut-être que je m'y mette. Quatrième question. Un classique que tu n'as pas lu et tu as honte de ne pas l'avoir lu. Alors j'ai pas vraiment honte ou je ne suis pas vraiment gênée de ne pas avoir lu certains livres, puisque je me dis que j'ai encore largement le temps. Mais il y a quand même des auteurs que je n'ai pas encore lus et ça m'embête un peu, j'aimerais bien les avoir lus quand même. Par exemple, Fedor Dostoïevski avec Crime et Châtiment. J'aime beaucoup Tolstoï, j'ai lu Pouchkine, mais Dostoïevski pas encore, voilà. Donc, même voilà, il faudrait que je découvre Dostoïevski avec Crime et Châtiment. J'ai aussi les frères Karamazov, donc ce serait sympa. Ensuite, je n'ai pas encore lu Ernest Hemingway, par exemple avec Le vieil homme et la mer. Voilà. Avant, ce livre ne m'intéressait absolument pas, et puis un jour, une amie m'a dit « Mais non, mais c'est génial, lis-le !» Et depuis, j'aimerais le lire et je ne l'ai pas encore lu. Et enfin, le dernier auteur que j'aimerais découvrir, et que ça me gêne un peu de ne pas avoir lu, John Steinbeck, par exemple avec Des souris et des hommes. Cinquième question, 5 classiques que tu aimerais lire. Alors, la question disait bientôt, et moi j'ai écrit en 2018. Que bientôt ça peut être très large. Hein. Le premier classique que j'aimerais lire en 2018, c'est East of Eden de John Steinbeck. Traduit en français par À l'Est d'Éden. Alors je ne me souviens plus trop de l'histoire, je sais que ça se passe aux États-Unis. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre et j'ai envie de découvrir l'auteur, alors je me dis pourquoi pas commencer par ce livre-là. Ensuite j'aimerais lire Persuasion de Jane Austen. J'ai lu pour l'instant Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés, mais en fait cette édition est vraiment écrite trop petite. C'est pas pratique à lire et ça donne pas envie. Du coup je me dis que je vais peut-être racheter les romans de Jane Austen dans une autre édition, écrit quand même plus gros, hein, et peut-être avec les livres tout seul, pas le combiné de toutes ces œuvres. On m'a conseillé de lire ensuite Persuasion. Il faudrait aussi que je lise Northanger Abbey. On verra. Ensuite j'aimerais lire Guerre et paix de Léon Tolstoï, notamment parce qu'il a écrit un de mes romans préférés, Anna Karénine. C'est juste que ça fait un peu peur. Là on suit la guerre napoléonienne en Russie, donc dans les années 1800. Et donc on suit, je pense, le front et la société russe qui continue à vivre à côté de la guerre, on va dire. J'ai hâte. J'ai aussi envie de lire Little Woman de Louisa May Alcott, traduit en français par Les 4 filles du docteur March. Alors j'ai envie de le lire parce que c'est un roman classique pour enfants que je n'ai pas encore lu. Et d'ailleurs, ils sont nombreux ces livres. Voilà, j'ai un petit retard à rattraper, on va dire. Et aussi parce que ce livre a inspiré Joyce Carol Oates pour écrire La légende des Blood Morts. Du coup j'ai envie de voir ce qu'elle a pris, tout ça. Donc,
pour ça fait aussi un peu peur. Et enfin, le dernier classique que j'aimerais lire en 2018, c'est Paradise Lost de John Milton, donc Paradis perdu. Alors ici, cette édition comporte les illustrations de Gustave Doré. Donc c'est l'histoire de la chute de Satan, me semble-t-il. Et ce livre a inspiré Tolkien et Philip Pullman pour À la croisée des mondes. Et en plus c'est de la poésie. C'est parfait. Alors, question numéro 6. Un livre ou une série préférée qui a été inspirée d'un classique. Alors d'abord j'ai A Song of Ice and Fire, Le Trône de Fer de George R.R. Martin. Alors il s'est inspiré de plusieurs séries on va dire. Il s'est d'abord inspiré de Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, donc pour le monde un peu fantastique, tout ça. Et il s'est aussi inspiré des rois maudits de Maurice Druon. Ici c'est plus l'histoire de France, donc les complots, les intrigues, le côté royauté, tout ça. Le côté assassinat on va dire. Et du coup j'ai très envie de relire Le Seigneur des Anneaux et de découvrir l'inspiration première on va dire de George R.R. Martin pour sa série, puisque c'est une de mes séries préférées de tous les temps. Et un autre livre qui fait partie de mes préférés et qui a été inspiré d'un classique, ou deux classiques on va dire, c'est The Bloody Chamber d'Angela Carter, La Compagnie des Loups, qui est un recueil de réécriture de contes. Donc c'est inspiré des contes des frères Grimm en partie. Il y a Blanche-Neige, il y a Le Petit Chaperon Rouge. Ça s'inspire aussi de La Belle et la Bête, puisqu'elle est présente. Il y a aussi le mythe du vampire, il y a, il me semble, un mythe allemand aussi. Voilà, donc du coup j'ai très envie de lire les histoires d'origine, mais il y en a énormément. Ce livre est énorme, donc il faudrait que je m'y mette petit à petit. Septième question, un film ou une série préférée qui a été inspiré d'un classique. Alors, Dracula d'abord, de Francis Ford Coppola, qui a été inspiré de Dracula de Bram Stoker. D'ailleurs, le film s'appelle Bram Stoker's Dracula. Ce film est génial, ce livre est génial. C'est un des films que j'ai mis dans ma vidéo sur les meilleures adaptations, puisque je trouve que le film et le livre sont pour moi au même niveau. Je les adore tous les deux. Juste le film a rajouté une histoire d'amour en plus. Et Dracula est clairement beaucoup plus sympathique dans le film de Coppola que dans le livre de Bram Stoker, puisqu'ici il n'a jamais la parole, puisqu'en fait ce sont les journaux des héros. Et jamais Dracula n'a la parole, alors que dans le film, si. En plus il est joué par Gary Oldman, donc bon. Un autre film que j'adore qui s'inspire d'un classique, c'est les films Alice de Tim Burton. Enfin, Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton et Alice de l'autre côté du miroir de je ne sais plus qui, mais je sais que l'inspiration était de Tim Burton. Je préfère les films au livre, donc bon. Déjà je préfère le deuxième tome des aventures d'Alice, donc à travers le miroir ou de l'autre côté du miroir, plutôt qu'Alice au Pays des Merveilles, puisqu'ici on a la scène du thé, on a les jumeaux, tout ça, donc voilà, j'ai préféré ce livre. Huitième question, la pire adaptation film classique. Alors, je pense que c'est même pas une adaptation, c'est une réécriture. La pire je crois, c'est la réécriture d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen, dans La mort s'invite à Pemberley de P.T. James je crois. C'était long. Très long. Il y avait énormément de répétitions, il n'y avait pas d'action, il se passait rien. Et quand j'ai fini le livre, je me suis dit, j'ai perdu mon temps. En gros, il y a un meurtre à Pemberley, les personnages sont réunis, donc il y a Elisabeth, il y a Darcy, il y a, je crois, les sœurs d'Elisabeth, enfin bon, il y a pas mal de gens on va dire. Et ils sont en train de chercher qui a tué la personne et pourquoi, et en fait ils répètent tout le temps comment ça s'est passé. Donc je crois que c'est répété au moins 4 fois dans le livre, et en fait il n'y a pas d'avancée en fait. C'est juste des personnages qui arrivent et oh bah tiens je vais te raconter il s'est passé ça. D'autres personnages qui arrivent, oh bah tiens je vais te raconter. Voilà, c'était sans intérêt on va dire. La 9e question, c'est une édition que tu adores collectionner. Alors il y en a deux que j'adore collectionner. D'abord les Vintage Classics, donc avec les tranches rouges. Alors je vous les ai tous sortis. Donc j'ai The Complete Fairy Tales des frères Grimm, donc les contes des frères Grimm. Voilà. Je trouve ces éditions magnifiques en fait. J'ai Vie et Opinion de Tristram Shandy. J'ai l'intégrale des poèmes de Robert Frost. J'ai le mystère d'Edwin Drood de Charles Dickens. Feu d'artifice d'Angela Carter. Et Bleak House de Charles Dickens. Et j'ai aussi deux éditions Vintage Classics spéciales. Donc j'ai La Servante écarlate de Margaret Atwood et La Dame en noir de Susan Hill. J'adore cette édition, je la trouve vraiment très belle. Et en fait chaque livre a une nuance de rouge différente. Du coup en fait on pourrait carrément faire un dégradé de rouge. Et une autre édition que j'aime bien collectionner, c'est l'édition Penguin English Library. Donc j'ai Dracula, Oliver Twist, Robinson Crusoe,
Loin de la foule déchaînée, La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Voilà, donc pareil, je trouve ces livres très beaux. Mais je préfère quand même les vintage classics. Et la dernière question, la 10e question, c'est un classique peu populaire que tu recommandes à tout le monde. Alors, j'adore Les Héroïdes d'Ovide. Je trouve ce livre magnifique. Ce sont des lettres de femmes abandonnées par des héros grecs. Par exemple, on a une lettre de Didon. Il me semble qu'on a une lettre de Médée, mais je ne suis pas sûre. En fait, ça fait très longtemps que j'ai lu ce livre, mais j'en garde un souvenir magnifique. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup le relire. J'ai trouvé ça génial et ça donne une autre vision du héros grec ou des mythes, tout ça. Donc c'était magnifique. Et c'est vrai que c'est un livre qui est pas très connu en fait. Moi, en fait, c'est ma prof de latin qui m'avait prêté en première. Elle m'avait dit tiens, comme tu aimes bien la mythologie tout ça, tu devrais lire ça. C'était génial. Mais j'en ai jamais entendu parler à part dans ce cours de latin en première, voilà. Donc je vous le recommande, il est génial. Voilà, donc c'est tout pour ce tag, j'espère que vous avez apprécié. Répondez aux questions si vous voulez, faites le tag et dites-moi où se trouve ce tag. Donc mettez-moi le lien de votre blog ou de votre chaîne YouTube. Dites-moi si vous avez lu ces livres et si vous les avez appréciés. Merci encore à ceux qui s'abonnent, qui aiment les vidéos et qui commentent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!